en tout cas de lire le résumé de votre mémorandum, mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça, je vais reprendre le chemin de commerce et je ne prendrai pas votre mémorandum. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate. Oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'ont eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil bas. Vous avez devant nous. Est-ce que vous avez lu nos dernières déclarations? Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants. Nous allons les appeler encore davantage et nous dormirons ici. La France n'a jamais menacé personne. Et donc, lorsque l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine arrive, le minimum, c'est de pouvoir la recevoir. Vous voyez, je suis là. Non, vous nous recevez debout, dehors. Chers frères et sœurs nord, sud, ouest, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. L'homme que vous êtes en train d'écouter là, c'est Monsieur Mutamba, le ministre de la Justice congolais. Cet homme, donc le monde entier est en train de découvrir, et les Africains, qui a su mettre en pratique ce que moi, Dani Scorpio et bien d'autres encore disent depuis, que pour redresser cette Afrique, il faut être un dictateur éclairé. Oui, c'est ce Mutamba qui est en train de régler les comptes de Kuluna, qui avait dit, puisque les magistrats sont corrompus et vous libèrent, et vous éliminez les pauvres personnes dans la société, on va appliquer la peine capitale. Et il a fait appliquer. Lui, je l'appelle le juge Dred Mutamba. Il applique. Il a pris délégation de peuples congolais unis autour de lui. Il est descendu sur les locaux de l'ambassade de France. Et nous tous, nous savons que la France mange derrière le Rwanda. Depuis qu'ils ont rétabli les relations, c'était pour piller le Congo. Nous savons le nombre de morts qui en découle. Nous savons qu'il y a une force onusienne au Congo depuis plus d'une vingtaine d'années qui ne faut absolument rien à réguler et quelquefois à protéger tous les pilleurs du Congo. Oui, c'est partout en Afrique que l'Occident prend de l'eau. Et la France en particulier. Vous avez entendu le discours de cet homme où il dit aux Français, nous sommes chez nous. Et si vous voulez, quand il le dit, je crois qu'il pense au Niger, il pense au Burkina, il pense au Mali, au Niger, où le peuple nigérien avait décidé lui-même, de régler le compte de l'ambassadeur de France. Vous savez ce qui s'était passé? Lorsque Macron a voulu faire un bras de fer, le peuple nigérien a montré aux Français que lorsque l'Africain veut, il peut. Quand les Français et l'ambassadeur de France quittaient le Niger, vous avez oublié. Et juge Dred Mutamba, autant pour moi, rappelle que nous sommes chez nous. Et lorsque vous voyez l'arrogance, la condescendance avec laquelle l'ambassadeur parle au ministre de la Justice, alors vous comprenez que ce ne sera pas facile pour les Français et pour la France de gober que l'Africain qu'ils ont toujours piétiné au pied, malaxé comme il veut, peut leur donner les ordres et imposer, parce que c'est ça qui est en train de tuer la génération Macron. Oui, le gars est venu lui dire, et ça c'est le début du commencement,
Ce que vous voyez là, c'est le début du commencement. Juge Dred Moutamba est venu lui dire que le message arrive à bon port. Parce qu'en réalité, là où ça va commencer, ce sera vous là. Vous serez les premiers, vous aurez à payer ce que des millions de Congolais ont déjà subi donc, et qui sont au sol. Mais qui est ce juge Dred Moutamba? En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux. J'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Et maintenant, je vous ramène au Cameroun. Cet homme, quand il parle, vous voyez qui, ici, qui a la même masse sur le dos? C'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Ils ont voulu qu'ils entrent dans la mafia. Le gars a refusé. Samuel est Samuel par rapport à lui. Ses voitures, c'est lui. Ses biens, c'est lui. Ses machins, c'est lui. Eto'o. On ne sait pas. Voilà comment un ministre, il dit que le temps des hommes forts est révolu. Le temps des hommes forts. Et ça rappelle toujours ce que je vous dis ici depuis des années. Que Barack Obama avait tenu un discours sur les Africains en disant il faut que les Africains aient les institutions fortes. Et moi, je vous dis depuis des années que les Africains ont besoin des hommes forts. Parce que ce ne sont pas les institutions qui manquent. Parce que les hommes piétinent les institutions. Il faut donc les hommes forts qui sont au service du peuple. Et pour le peuple, il vous dit, ils prennent des avions tous les jours, ils montent. Vous me voyez prendre les avions? Ils prennent ceci. Ça ressemble un peu à qui le profil? Ibrahim Traoré. Oui, il y a des hommes forts. Oui, il y a des hommes qui sont capables. Et le gars n'était pas de dire, au Congo là, tout le Congo là, on est peut-être 3, 4. Nous sommes capables de faire le job. Imaginez celui-ci, président du Congo de la RDC là. Imaginez lui, juge Dred Moutamba, président de RDC Congo. On ne va pas vous dire c'est une révolution du Congo en moins de... Ça veut dire que ce que Ibrahim Traoré fait là. Imaginez, et il y a des têtes comme ça qui sont en train de se révéler en Afrique. Des têtes comme ça. Imaginez Samuel Eto'o contre la mafia. Imaginez. Bonjour.